je vais finir par l'avoir. Je m'excuse. J'ai eu un petit problème avec ma caméra. Je la réinstalle. J'espère que vous allez bien. Donc, un petit live improvisé du jeudi. Habituellement, j'ai de la misère avec mon crochet. Ça n'a juste pas de sens. Et voilà. Donc, je vais juste prendre le temps de me trouver. Donc, Lisa avec vous ce soir. Ça devrait pas être un très long live. J'ai, dans le fond, fait des petits projets avec le die de All & Create. Je vais juste le centrer. Et voilà, vous allez me voir mieux. Je m'excuse si je vous donne mal au cœur. Et voilà. Donc, j'ai trouvé le live. Donc, j'espère que vous allez bien. Bonjour Nicole. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, je travaille avec le fameux die de All & Create. Ce soir, je suis toute seule, fait que je vais venir vous vous mettre les liens après mon live là, pour que vous puissiez voir ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai commencé comme fond avec le die. Ensuite, j'ai utilisé les papiers de All & Create en noir et blanc. Vous allez voir, je les ai travaillés à 2 couleurs. On va pouvoir travailler ça ensemble. J'ai aussi utilisé les Ribbon de la même compagnie. Fait que je vous montre ça comme ça. Je vais tasser ça ici, donc vous allez bien les voir. Donc ça ici, c'est ma première production avec. Fait que je vous montre un petit peu. Je vais y aller avec celle-là. Donc avec le die, j'ai pu faire mon fond avec le papier noir et blanc, faire mon aquarelle, puis ajouter mes petites choses. Un peu la même chose ici. Ça ici, ça fait partie du die. Quand on regarde, donc on a le die, j'ai utilisé les X, le petit carré, les petites lignes, donc tout ça ici sur le die avec la belle étampe de Ronron Design, excusez-moi. Donc, j'ai utilisé plusieurs étampes de ronron, là, vous allez voir dans mes choses. J'ai mis des fonds de différentes couleurs. Et voilà. Je vous les montre un petit peu plus près, puis après ça, on va en faire un ou deux ensemble. Donc, j'ai utilisé aussi mes petites poupettes que j'avais fait moi-même. Celui-là aussi, c'est ma petite poupette, mais j'ai quand même utilisé l'arbre et, excusez, le feuillage de ronron. J'ai toutes les petites choses ici du die. Et mon petit dernier qui avait été fait à l'avance. Donc, j'ai mis une grande fleur que j'ai dessinée à la main. Puis ensuite, j'ai mis la belle étampe de ronron. Ça aussi, les ronds, c'est une belle étampe. Ça ici, avec le die. Donc, on est prête, on part avec ça. Personne n'a de commentaires, tout le monde écoute, ça va bien. Fait que je vous remonte le die que j'utilise aujourd'hui avec plusieurs étampes de ronron. J'ai déjà passé mes papiers avec le die dans ma machine pour que ça y aille plus vite parce que sinon, on va passer la soirée ensemble à faire ça.
Merci, Isa. Donc, là, je vais faire mon fond, donc je vais le coller ensemble. Bon, j'ai laissé ma colle de l'autre côté. Je vais juste aller chercher ça. Ma colle est plus vide. Je vais utiliser celle-là. J'ai de la misère à peser, j'ai un petit problème. Je vais juste voir avec une aiguille. Sinon, je vais en utiliser une autre. Puis en le voyant sur mon écran, là, je vois que je suis peut-être un petit peu basse. Je vais aller vous ajouter ça comme ça. Et voilà. Donc déjà là, j'ai déjà une belle base. Ça pourrait être une carte. Et j'en ai pas fait encore. On va faire ça. On fait une carte. Donc j'ai justement une fête qui s'en vient. On va pouvoir l'utiliser pour ça. Je vais y aller avec l'aquarelle. Vous le savez, moi j'aime beaucoup les fluos. Donc mon pot d'eau, mes aquarelles, je vais juste aller ici, les activer. Je ne vais pas toutes les faire parce que je les utiliserai pas toutes probablement. Donc, je les laisse travailler. Pendant ce temps-là, je rince mon pinceau. Et voilà. Et j'ai toujours mon essuie-tout pour mon bout ici. Et voilà. Donc, j'y vais. Donc, je vais faire des taches. Vous allez voir, ça va être super simple. Je vais y aller avec du mauve pour commencer. Et voilà. Donc, en ajoutant puis en mettant plus ou moins d'eau, je fais mon transfert de couleur. Des fois, il est plus foncé, des fois, il est plus pâle. C'est exprès. Là, dans le fond, plus vous mettez de pigment, plus ça va être foncé. Plus vous mettez d'eau, plus ça va être pâle. Mais vous avez des chances comme moi, là, ici, que ça passe des petits gondoles, vu que le papier n'est pas nécessairement un papier aquarelle. C'est pas grave, on va venir ajouter un bonne fête une fois sec. Avec tout le reste, ça paraîtra plus. Donc, j'ajoute un peu de rose. Puis, je vais aller ajouter du orange. Je viens toujours essuyer mon pinceau. Je vais venir reprendre du rose. Et voilà. Un peu d'orange en bas. Donc souvent, on y va de la façon que vous voulez, là, aléatoire, selon votre instinct pour les couleurs. De toute façon, le fond va changer. Il ne paraîtra presque plus à la fin. Donc, si je vous remonte un ou deux des miens que j'avais fait. Ah, regardez, j'en ai même un ici. Avec justement le même papier. Une fois que le bonne fête va être là avec tout le reste, on va voir juste des petites parcelles. Vous allez voir, ça va être parfait. Fait que si l'aquarelle n'est pas parfaite, ben c'est le temps de vous pratiquer. Est-ce que mon fer, bien sûr que non, mon fer ne sera pas collecté.
Je ne la ferai pas sécher beaucoup pour pas que le carton gondole. Je vais essayer de cacher un peu le bruit. Parce que je l'ai échappé et il fait beaucoup de bruit depuis. Je vais même y aller comme ça pour le laisser s'étendre tout seul. Je fais confiance à l'aquarelle. Voilà. Pour la petite goutte ici qui n'est pas sec, on va aller taper le papier noir parce que le noir ne tiendra pas l'aquarelle. Et ensuite, on va faire un bonne fête en noir. Je vais y aller avec... Est-ce que j'ai le carton tout prêt? Je vais y aller avec un des bails de scrap en masse, justement, de bonne fête. Je les aime beaucoup, puis il y a une belle grandeur. Donc, j'ai pris le die de bonne fête. On va pouvoir enlever ici. Et voilà. On va pouvoir créer notre beau vœu après. À la fin, quand on va être prêt, il va prendre à peu près ça comme place. Oh, j'aime ça. Et voilà. Je vais juste le relever un petit peu pour être sûr que vous voyez bien. Donc ensuite, moi, j'ai plein de petites choses que j'ai fait à l'aquarelle pour faire mes formes. On va commencer par ajouter un ruban. J'aime beaucoup la fleur qu'il y a ici. Je vais venir la chercher, juste celle-là. Et voilà, puis je vais venir me l'installer comme ça. Je vais juste mettre mon bonne fête à côté pour ne pas le briser. Juste attention pour que votre ruban bouge, parce que sinon il ne sera pas égal. Malgré que même encore là, comme je vous le disais tantôt, il va y avoir des choses par-dessus un petit peu, fait que ça ne paraîtra pas. Il y en a un petit bout, on va le remettre tout simplement. Et voilà. Des fois, c'est ça sur l'aquarelle, quand elle n'est pas tout à fait sec, c'est plus difficile. Je pense que je ne l'aurai pas. C'est pas grave. Elle va être super belle quand même. Et voilà. J'ajouterai une autre fleur en haut. Je vais venir en chercher une petite ici. Avec un peu de karaté. Et je vais l'ajouter ici. Demain, je vais vous mettre une vidéo, peut-être ce soir si j'ai le temps, de toutes mes pages, là, mes petites pages que j'avais fait, que je vous ai montré tantôt. Puis, je vais pouvoir ajouter celle d'aujourd'hui. Et voilà. On ajoute le ruban. Ensuite, j'y mettrai avec mon bonne fête.
Et voilà. De toute façon, on va l'arranger. Je vais avec peut-être un rond. Moi, j'en ai déjà de fait, mais c'est vraiment juste un rond sur un carton à l'aquarelle que j'ai découpé. Pas assez gros. Celui-là ici, c'est justement une des étampes de ronron. Si on la met ici. Et voilà. Et j'ajouterai. Est-ce que j'ajouterai celui-là? Non. Et voilà. J'ajouterai ensuite. Salut Nathalie! Et j'irai dans mes feuillages. Ça ici, c'est encore une étampe de ronron. Il y en a, comme je vous disais, que j'ai fait moi-même sur une feuille à pratiquer mon coup de pinceau, mon coup de crayon. Mon Dieu, j'ai beau avoir la porte fermée. Mon chum crie aussi fort qu'un ado. Je m'excuse. Vous me direz s'il vous dérange. Je vais aller lui dire de baisser le ton. Oui, Nathalie, j'ai tout fait ça d'avance. Souvent les soirs devant la télé, moi, si je fais rien, je m'endors. Fait que je me prends mon papier. Canson. Je prends une grande feuille, puis je pratique mon coup de pinceau. Fait que je fais des ronds, des étoiles, des cœurs, des carrés, des rectangles. Je laisse ça sécher. Puis après ça, je les mets dans des sacs. Puis une fois qu'ils sont secs, ben on peut faire les tours avec un stylo à billes dans les 12 pour 1 $ au lieu de les faire au permanent qui coûtent plus cher comme les micros. Fait que oui, moi j'en ai beaucoup. J'ai des cœurs, comme je disais. Je vais sûrement venir en ajouter. J'ai des petits rectangles là, que souvent je viens chercher juste pour ajouter un peu de couleur. Donc les ornements coûtent tellement cher, pourquoi pas s'en faire nous-mêmes? Comme ça, je peux en ajouter. Puis, si je veux, ben, je peux le couper, puis ça me fait moins mal au cœur. 150 000 $. Oh non, je te dirais... si tu savais, ça m'a même pas pris une palette de papier, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est en bas de 30 $. Là. Les aquarelles, il faut les utiliser. Puis je le dis souvent, on maîtrise comment l'aquarelle? À la travailler. Donc, à faire là, c'est sûr que mon coup de pinceau est beaucoup moins bon avec mon petit poignet. Mais c'est quand même à travailler le coup de pinceau. Fait qu'à faire mes cœurs. Je travaille beaucoup là-dessus. Je travaille en même temps avec mon eau, à voir comment j'ai besoin d'eau, comment mon pinceau travaille. Fait que souvent, pour faire mes petits tests, ben, au lieu de les faire juste sur une page, ben, je fais plein de petites formes comme ça. Puis, ça me permet de les utiliser par la suite. Et voilà, fait que je les mettrai un peu de côté. C'est un bon fait. On va venir y ajouter un petit cœur. Trop foncé. Ah, ben oui, c'est sûr. Et voilà. Sérieusement, je m'excuse, on dirait qu'ils se sont donné le mot pour venir faire du bruit alentour de ma salle. Un beau jeudi soir qui bouge à la maison.
j'irai comme ça. Je la trouve super belle, juste comme ça. Fait que je la collerai, puis ça me ferait une belle carte de bonne fête. En arrière, on met encore, avec le die, on peut faire, je vous montre ça. Voilà. Juste pour m'en faire, j'en ai pas. Donc, on prend un petit carton blanc avec le die. Là, moi, j'en ai des colorés, mais ça aurait pu être juste un blanc que vous mettez en arrière, puis vous pouvez mettre tous vos vœux avec une petite signature. Puis ça fait une belle carte, soit sur un chevalet ou directement. Mon chum a crié 150 pièces. Oh. Ouais, c'est parce que mon chum et mon fils magasinent poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse. Oui, mon fils m'a annoncé qu'il partait en appartement la semaine dernière et il part dimanche. Oui, mon fils est comme sa mère, un vrai coup de tête. Mais je peux pas rien dire, il est comme sa mère. Donc, qu'est-ce que ça fait? Il a beau avoir 19 ans, papa, maman se sont garochés pour acheter bien des choses. Faudrait pas qu'il manque de rien, mon beau petit garçon. C'est quand même mon premier qui parle. Bon. Donc oui, ça crée des montants d'argent chez nous. Je vous le dis, l'argent sort comme de l'eau. Mais s'il peut déménager, après, je vais avoir une chambre d'amis. Ça va être agréable pour moi et mes amis. Maintenant, il faut bien que je vois des positifs à tout ça. Ah ben oui, il est venu faire du bruit, crier sur le bord de la porte et il est parti. Ça, c'est lui. Je vais être bien. Je vais m'ennuyer. Mais oui, je vais sûrement m'habituer. Il faut que je le laisse vivre sa vie. Donc, je me suis fait... j'ai pris ça au Dollarama, je crois. Toutes des petits ronds pour les pages. Des œillets de renforcement. Donc, j'ai pris ça, puis je les ai mis de couleur aquarelle, un par couleur. Juste passer avec le pinceau là, avec mon aquarelle pour faire de la couleur. Et après ça, ben, je peux venir les positionner sur ma page. Ça fait un petit coin de couleur. J'ai fait la même chose avec les petits carrés et les ronds d'étiquettes. Donc ça, j'aime bien ça. Là, ça vient faire un beau petit fond avec justement tout le reste qu'on a utilisé, nos étampes, nos petites choses. J'en mettrai un noir ou deux. Merci Nathalie d'être là pour m'encourager. J'apprécie. Ensuite, donc, je mets ça ici. Je vais juste venir le coller. On va être prêt à en faire un deuxième. Il est 7h30. J'ai le temps d'en faire un autre. Je le tasse et je ressors mes papiers. Donc, je vais essayer de faire différent cette fois-ci. Je vous remonte. Donc, je l'ai découpé d'avance, comme je vous disais. Cette fois-ci, je pense que je vais utiliser avec... Je vais y aller avec un coloré, un blanc. Je vais mettre... J'hésite entre le noir ou le brun. Merci, Ginette. J'espère que tu vas bien. Et j'irai avec des formes... Comme ça ici, je vais en découper des bouts, donc de minté. Ça se vend en grande page de 4. Mais... Moi, je viendrai ajouter ici un bout. Donc, je vais venir enlever, même s'il est très grand. Ça ici, c'est fait assez mince. Fait que moi, je vais arriver, puis je vais juste le découper comme ça. Puis je vais pouvoir venir le coller. Comme ça. Ensuite, j'ajouterai
quelques petites formes. J'irai peut-être avec des grands ronds. C'est pour ça que je disais au début que je ferais peut-être pas un très grand live parce que mes ronds et mes choses sont déjà toutes prédécoupées. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu moins long, mais c'est surtout que j'ai le temps d'en faire un petit peu plus. J'irai avec celle-là. Je vais juste la couper pour pas qu'elle soit trop longue. Puis, je vous dirais que c'est plus facile pour moi aujourd'hui, surtout avec ma petite attelle. Je ne m'aurais pas vu tout découper les petites formes à la main pendant que vous me regardez. Sérieusement, je ne vous souhaite pas ça. Ensuite, vous m'entendez, dans mes petits sacs, je joue à chercher. Donc, j'ai plein de petits trucs d'artisanat, de bricolage que j'ai gardé puis que j'utilise dans mes fonds. Et voilà. Ensuite, je vais venir ajouter un ruban. Où sont-ils? Moi, si je ne me range pas à mesure, ceux qui me connaissent le savent, je fais juste du bordel. Donc, si je mets ça ici, donc qui vient faire un rappel mauve avec mon petit orange, je viendrais peut-être mettre ma fleur. Je la trouve petite. On va regarder avec les autres. On va y aller avec celle-là. Et voilà. Donc, je vais passer ça pour pouvoir venir ajouter mon ruban. Des super de belles cartes, des belles choses. Je vais vous montrer, là, je suis en train de monter une petite boîte aussi avec des choses de Hall & Create. Je vais pouvoir vous montrer ça bientôt, dès que ça va être terminé. J'ai manqué un petit peu de temps avec le travail, mais ça s'en vient. Comme vous voyez, j'ai quelques petites créations de fait. Il y a juste à monter ça. Soit dans une boîte ou un album, j'hésite. Ginette me dirait sûrement un album, mais je ne suis pas aussi bonne qu'elle. Fait que je pense que je vais y aller avec une autre alternative. Donc, on disait ici. Et voilà. Fait que ce que je ferais, c'est que je viendrais peut-être faire mon tour ici à l'aquarelle en orange et en mauve. Pour venir rechercher mes couleurs. Je vais tasser ça ici. Je vais juste me mettre une petite pince pour ne pas le perdre. Ici, pinceau. Chance que j'ai pas grand-chose. Donc, moi, j'utilise les pinceaux Raphaël. Je les adore. Je les ai pris à la boutique. Et voilà. Mais c'est certain que les autres font aussi l'affaire. C'est juste que si vous en cherchez, puis vous vous demandez ce que moi j'utilise les pinceaux Raphaël. Donc, je reviens dans mon aquarelle. Donc là, je vais directement au godet. Habituellement, c'est plus rare que je fais ça. Là, c'est parce que je veux avoir vraiment beaucoup de pigments. Sinon, j'aurais été dans mon assiette. Je peux vous la montrer, elle est toujours tout prêt. J'ai mis mes choses dedans en place. Dans mon assiette, donc, qui est en céramique, que j'aime beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une aussi grande que moi, c'est juste parce que moi, ça me permet d'avoir beaucoup de place sur ma plaque. Et voilà. Ça ne me donne rien de faire tout l'intérieur. De toute façon, on le sait que ça va être caché. Et un peu d'orange.
humidifier. Je vais lui donner une petite chance. Et voilà. Je fais sécher pour pouvoir ajouter le reste dessus. Je vais pouvoir l'ajouter ensuite. Et voilà. Okay, un peu de colle et on est en affaire. Je pense que je vais enlever un petit bout. Vous voyez, ça se défait super bien. Il faut juste y aller doucement. Et voilà, excusez-moi, j'étais concentrée, je ne parlais plus. Et voilà. Moi, je les aime beaucoup, ces petites choses de minté-là. Ça fait des beaux fonds. Ils reviennent pas trop cher. Puis, ils se travaillent vraiment bien. Et voilà. Puis, je viendrai ajouter mon petit rond. Vous voyez, je pourrais juste mettre ça comme ça. Mon petit bonne fête de tantôt. Si je le ressors. Oups. Et voilà. Ça me fait une super de belle carte. Ça m'a pris 10 minutes. Puis on sait comment les gens aiment ça, des petites cartes faites main. Je vais juste venir de la coller. Puis je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le contour. Puis je vais ajouter peut-être un petit quelque chose. Voyons. Je cherche mes choses, c'est pas facile. Je m'excuse, j'ai la tête ailleurs. Et voilà. Ah. Donc là, j'ai un petit peu de misère à vous montrer avec la colle et tout. Je vais juste vous montrer celle que j'utilise. Donc habituellement, j'utilise celle-ci. Mais là, elle était bouchée. J'utilise ma Art by Marlene. Mais je pense plus qu'il y en ait de ça. Je suis pas mal au bout de mon bout. Et voilà. Et j'ajouterai. Mais pour être sûr qu'on voit bien dans le fond, j'irai chercher. J'aime bien la couleur. Si je viens coller ça. Donc, premièrement, on va bien voir mon mot, en tout cas beaucoup plus facile. Oups. Et voilà, je vais juste prendre une lingette pour l'essuyer. J'ai peut-être un peu trop de tête. Je viendrai le découper pour garder juste mon noir et l'écriture.
Donc, le vert à l'intérieur. Donc, c'est deux options aussi pour le beau die de scrap en masse. Je vous le remonte pendant que je découpe. Ah, tout est collé. Et voilà. Donc, c'est le Bonne Fête de scrap en masse. Je crois que c'est un des grands. Comme je vous ai dit tantôt, je vais venir tout vous mettre les liens tantôt là, après mon live. Vu que j'étais toute seule aujourd'hui. C'est moi qui ai décidé de faire des lives le jeudi. Ils sont plus habitués au lundi. Moi, ça ne me dérange pas du tout. J'ai essayé il y a 2 semaines avec l'aide de ma fille. C'était pas l'idéal. J'aime mieux les remettre plus tard. Ça va être plus facile pour nous tous. Donc, et voilà. Donc, bonne fête. Puis j'irai peut-être ajouter 1 ou 2 ronds en haut pour aller ressortir ma couleur. Je ressors mon petit rond. Puis, une belle étampe. Et voilà. Je l'ai en petit et en grand. J'ajouterai peut-être quelques petites couleurs. Est-ce que je mettrai un peu grand ici? Et voilà. Et je laisserai ça comme ça. Voyons, je vais le faire. Les mains plein de pouces. Et voilà. On va ajouter celui-là. Comme ça. Et un petit dernier. Oups, je vais lui en mettre un petit peu plus. Bon. Et voilà. Donc, 2 belles cartes que j'ai fait. Ça m'a pris environ 20 minutes chacune. Et je suis certaine qu'ils vont être très appréciés. Fait que je vous mets une vidéo tantôt avec un peu tout ce que j'ai pris. Oui. Oh, j'aime ça. Je me ferais peut-être ici. Oh, attendez, on va ajouter des petites choses. Donc, 2 minutées encore. Je vais ajouter un petit rond et un hashtag. Mais éventuellement, là, dans une publication, vous allez voir d'autres belles petites cartes avec les die et les choses de minutées. Ça, c'est sûr. Donc, je les colle. Et voilà. Donc, un petit peu ici. Et voilà. Donc, je vous remontre la deuxième que j'ai fait tantôt. Ah ben oui, c'est moi ça, j'avais oublié de la coller.
échappé. Donnez-moi juste 3 secondes. Je vous ramasse ça vite. On est capable de se reprendre assez rapidement. Et voilà, donc le deuxième que je vous ramène. Et on colle. Oups. Et voilà. Oups. Si je mets la colle sur le bon bord, ça va m'aider. Et voilà, puis j'ajouterai les petits bouts de die là, qui allaient avec le die. Donc, des petits bouts en noir qui vont me faire une belle petite finition. Et voilà. Bon, je colle plus après mes doigts que d'autres choses. C'est ça que ça fait quand on travaille juste à une main. Et voilà. Puis j'ajouterai celui-là ici. Donc j'espère que vous avez apprécié, que je vous ai donné des bonnes idées. J'espère voir des petites choses que vous allez faire de tout ça. Donc si vous faites des petites choses en aquarelle, montrez-moi ça. Donc je vous souhaite une belle soirée. Puis je vous mets un petit vidéo là avec toutes les petites cartes que j'ai fait. Je viens vous mettre surtout les liens avec ce que j'ai utilisé aujourd'hui. À bientôt!